Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau récap de l'histoire de la danse et aujourd'hui on va parler de la danse expressionniste allemande. Pour vous mettre un peu dans le contexte, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, c'est une période où les artistes ont voulu s'affranchir en quelque sorte des danses dites savantes et ont souhaité une certaine libération et notamment celle des corps dansants. Ces libérations en danse, on peut les retrouver dans la danse libre d'Isadora Duncan qui a souhaité danser sans corset et en faisant abstraction de la codification des mouvements, mais également dans la danse de la sorcière de Mary Wigman en 1914 qui entre donc dans la danse expressionniste allemande. Donc cette danse, elle met l'accent sur l'expression des émotions internes par des gestes, des contorsions, des mouvements convulsifs ou d'autres postures du corps. Elle se développe au même moment que l'école et le mouvement Bauhaus qui prolonge le courant romantique dans un art expressionniste, réconciliant l'art et la technique. Cette danse est à l'origine initiée par Rudolf Laban, mais on reconnaît plus Mary Wigman comme une figure importante et la créatrice de cette danse. Elle ouvrit même son école en 1920. On peut aussi citer Kurt Joost comme chorégraphe marquant de cette danse qui a tenté de fusionner l'expressionnisme avec le ballet classique, notamment dans sa danse La Table Verte en 1932. On peut lier cette danse à la danse-théâtre et notamment avec Pina Bausch.